Bonjour les Gémeaux, je suis très heureuse de vous retrouver pour vos clés sentimentales du mois d'août 2023. Clés sentimentales à partir des énergies qui ont été prises lors de la grande guidance domaine par domaine, qui est sortie le week-end dernier. Donc qui reprend les énergies que Gaïa nous a données, puis on va essayer d'aller chercher un petit peu plus loin euh, les précisions. Vous aviez eu lors de cette guidance le 3 d'eau, donc le 3 de coupe, quelque chose qui se remet en action chez Gaïa, c'est un tourbillon émotionnel, c'est les balbutiements d'une nouvelle avancée. Vous voyez que les poissons reprennent couleur ici. C'est le cœur qui se remet à battre, tout simplement. Chez Gaïa, c'est une très très jolie énergie, associée à l'énergie de la reine de feu, qui est dans l'action, qui est dans le mouvement, qui est aussi très lumineuse. C'est une énergie, hein, ce n'est pas sexué, et qui va au bout des choses, qui va vraiment avancer pour aller vers l'objectif qu'elle s'est fixé. Elle ne lâche rien, la reine de bâton. Donc c'est comme si ce tourbillon, vous ne vouliez pas du tout le lâcher parce que vous sentiez que c'était un très joli tourbillon qui se profile à l'horizon et des poissons et de l'abondance, hein, qui reprennent couleur. Alors d'où venez-vous, les Gémeaux, pour pouvoir bénéficier de cette très jolie énergie? On ne va pas s'attarder sur le passé, c'est juste pour que vous puissiez vous voir avec qui je connecte, avec qui je canalise. Très classique, très raccord, comme toujours. Vous venez d'une situation d'ermite. L'ermite, ça veut dire que vous êtes en train de voir la lumière. Les poissons sont en train de reprendre couleur. Difficile d'être plus synchro. Alors cette ermite, normalement, on parle de cycle de 9 à 10 ans chez l'ermite. Alors là, je ne le sens pas non plus, pas autant. Alors peut-être en nombre d'années quand même, mais alors peut-être pas 10 ans. Voilà. Mais par contre, il y a une situation de stagnation euh, sur le plan de votre chakra cœur. Alors ça peut parler d'amour, mais pas que, sur le plan de votre équilibre émotionnel qui, euh, qui est un petit peu sombre. Voilà. Et enfin, alors, sans dire sombre, mais où ne se passait pas grand-chose. Donc pour certains, on parlera de stagnation, pour d'autres, on parlera de manque de lumière. Un petit peu pâle, palichon, votre équilibre du chakra cœur. Mais voilà, 10 ans, ça me paraît beaucoup. Donc ceux bon, c'est pas impossible, mais je suis un peu à moins sur le plan énergétique. Il est moins puissant que 10 ans. Mais voilà, à vous de voir. Pour quelle issue, si vous sortez de votre grotte là, hein, quelque part, hein, pour quelle issue? Pour une issue qui est... alors là, c'est incroyable, hein, vous passez du tout au tout. C'est-à-dire qu'en gros, vous passez de rien au mariage, hein. Alors, je suis un peu charismatique, caricaturale, pardon, dans, ce, dans cette analyse, hein. J'exagère un tant soit peu. C'est pour la petite blagounette du jour, mais bon, c'est un petit peu ça quand même. Le pape, il officialise, il concrétise, il abonde. Ce mouvement, il va être en tout. Alors, s'il n'est pas officialisé, on va quand même parler de mariage tout de suite. Ça peut parler pour les célibataires, les mariages un petit peu euh, qui battaient de l'aile. Bah, il y a peut-être un relan d'énergie et qui retrouve finalement toute sa connotation et toute son amplitude. Pour les couples, sans parler de mariage, bah, il y a peut-être une officialisation des couples qui sont ensemble depuis très 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 longtemps et qui décident de se passer la bague au doigt ou de se paxer ou de se mettre ensemble. Ça peut être aussi un emménagement. Bon, en tout cas, sans aller dans l'exemple vraiment strict et sans partir dans de la trop grande précision, parce que je suis quand même en guidance générale, ce qu'il faut retenir ici, je verrais plutôt euh, une énergie favorable à cette sortie. C'est-à-dire que votre action est quelque part acceptée et quelque part
il y a une autorité supérieure, Dieu, ou qui finalement dit que ce changement qui s'opère sur le plan de vos émotions, de vos sentiments, euh, c'est plutôt protégé, plutôt favorablement protégé. Alors, on va essayer de préciser tout ça pour vous. Dame de coupe. La dame de coupe, ça veut dire que oui, vous avez une énergie d'enveloppement, de sérénité, d'enveloppement, de bonheur, de la dame d'amour, hein, comme on l'appelle, hein, son second nom. C'est une dame, hein, donc c'est une énergie euh, très yin, très douce, et qui vous enveloppe de bonheur, qui vous enveloppe de douceur. C'est très vénusien comme énergie, et c'est une énergie qui est enveloppante et jolie, très jolie. 10 de Pentacle, donc il y a une grande réussite sur le plan familial ici. Donc on peut parler peut-être d'une grossesse pour certains d'entre vous, hein, puisqu'on parle de famille. Dame d'épée, c'est votre énergie, vous êtes dans votre énergie de communication, d'échange, de relations plutôt accrues sur le plan intellectuel. Tout ça fonctionne très bien. Et voilà, c'est ce que je ressentais un petit peu, l'impératrice. Alors l'impératrice, l'arcane majeur de l'impératrice, là on est dans une énergie d'abondance, d'où les poissons, d'où effectivement le pape qui abonde un peu ces nouvelles couleurs sentimentales. Oui, il y a un changement de cycle ici avec le monde. Ces nouvelles couleurs qui s'offrent à vous. Mais et c'est pour ça que je voyais peut-être une grossesse, un enfant, pourquoi pas, parce que parce qu'on a beaucoup de douceur et puis on a une famille ici qui se crée. Donc il peut y avoir la création d'une famille, alors sans parler d'enfants, bon, je le souhaite à ceux qui le veulent, une grossesse, etc. Là, c'est quand même assez bien parti. Mais pour ceux, mais bon, sans parler voilà de grossesse, d'enfants, etc. Et d'ouverture à une nouvelle vie, la vie d'un petit bébé, c'est une nouvelle ouverture à la vie tout court. Voilà. Euh, c'est le cœur. Je vous ai mis une phrase que j'ai rarement dite, c'est le cœur qui se remet à battre. C'est un petit peu ça quand même, hein. Qui se remet à battre la chamade. C'est très joli, en tout cas. Avec en prime ici une des plus belles cartes sur le plan de la stabilité familiale, émotionnelle et sentimentale. Très joli. Donc ça veut dire que pour les couples qui n'allaient pas bien, il peut y avoir un nouvel équilibre. On va parler de vos contres. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de vivre ça? Vous avez la reine de bâton ici, selon Gaïa, qui doit vous permettre d'être charismatique et en action, et vous avez le roi de bâton en contre. C'est de ne pas être assez dans l'action et de ne pas aller assez voir que finalement vous avez colorié un poisson et bien qu'il vous reste à colorier les autres. Vous avez fait un pas vers la lumière, mais il vous faut aller complètement vers cette lumière. De ne pas aller au bout des choses, c'est ça. 10 d'épée. Le 10, c'est de ne pas clôturer ce qui a clôturé, de ne pas sortir de votre grotte. Vous êtes sur une fin de cycle pour certains d'entre vous, et de ne pas créer l'action qui vous permet de sortir finalement de 10 d'épée. C'est compliqué hein, de ne pas sortir pour certains, ouais, puis juste après c'est encore l'as. Donc c'est-à-dire de ne pas être dans une action véritablement de sortie de crise ici. Pour certains, il y a eu probablement des moments compliqués sur le plan psychologique, émotionnel. Et on est en train de vous dire que cette sortie de crise passe par votre action à vous. C'est-à-dire que vous avez des énergies qui sont belles, qui portent, vous êtes protégé quelque part.
il y a une force au-dessus de vous qui abonde dans ce sens-là. Donc vous êtes dans une vague qui vous porte dans ce sens-là, mais il n'empêche que le boulot, c'est à vous de le faire. C'est un petit peu ce qui est dit ici. Et que personne, je n'ai pas de carte, on va voir hein, après si Gaïa se prononce autrement, mais je n'ai pas de carte qui me dit, ah bah tiens, il y a l'univers qui t'envoie une flèche et qui va te permettre d'avancer et de sortir de ta grotte. Non, il y a des énergies, une vague sur laquelle vous pouvez surfer, qui est une vague extrêmement favorable, de liesse, de joie, de fête, de coloration. Mais c'est par vous que ça doit passer. Donc en fait, si vous voulez votre contre, on retrouve exactement l'explication finalement de Gaïa il y a une semaine. On va voir ce qu'elle rajoute, cette forte, puissante Gaïa pour vous. Ah, il y en a deux qui vont venir. Ah, oui. Je ne suis pas étonnée. Pourquoi elle voulait venir celle-ci? Je la mets. Pourquoi je ne suis pas étonnée? Ben, c'est ce que je viens de vous expliquer. C'est-à-dire que le choix ici de rester devant votre arbre dans une situation qui ne convient pas visiblement. Donc ça peut parler des couples qui ne vont pas. Hein. Et à mon avis, il faut en sortir. Et de suivre cette nouvelle lumière et de passer de l'autre côté de l'arbre. Il y a un choix qui s'opère. Et par contre, juste après, c'est l'abondance. Donc c'est un petit peu ce qui est dit ici. On a deux cartes, et en particulier l'impératrice qui est une carte d'abondance. Et en particulier, on a deux cartes de très grande réussite familiale, émotionnelle et sentimentale. Associer les deux, l'impératrice plus le 10 de Pentacle, c'est quelque chose de génial. J'ai pas d'autre terme. Il n'y a pas mieux en termes d'énergie sur le plan du chakra cœur. Mais le boulot, il vient de vous. Alors on va voir ce qu'on peut rajouter, mais ça vaut peut-être le coup quand même d'avancer. Alors, certains ont des blocages et des contres qui sont plutôt d'ordre matériel et financier en disant mais non là c'est pas le bon moment, j'ai trop de problèmes à gérer dans mon sociétal, dans mon quotidien, etc. Vous c'est vraiment une prise de décision mentale, voilà, de tourner la page et de sortir d'un système qui vous enferme. Donc quel est ce système qui vous enferme? On va peut-être en savoir plus ici. Par contre, ce mouvement, ici, cette enveloppe de bonheur, parce que ici on a quand même Dame de coupe, 10 de pentacle, 10 Dame d'épée, c'est votre énergie et l'impératrice. C'est-à-dire que cette énergie-là montre que vous avez, dans les jours et les semaines à venir, j'insiste que soyez lucide sur le fait que la temporalité des énergies, elle est vaste. Hein, ce qui doit être demain sera, mais ça peut être dans un mois. Mais en tout cas, la vague énergétique sur laquelle certains d'entre vous vont surfer sur la période qui vient est une vague extrêmement belle, extrêmement puissante et surtout de grandes réalisations. Vous allez pouvoir colorier les autres poissons et vous allez pouvoir toucher à l'abondance. Pour autant, il vous faut sortir d'une situation de blocage. Et cette situation de blocage est une situation de blocage plutôt psychologique, intellectuelle, mais pas matérielle et financière et pas finalement sociétale. Donc c'est vraiment par votre propre volonté qu'il vous faudra aller chercher cette abondance. Et pour moi, ici, c'est tourner le dos à une forme du passé. Même si j'ai pas les cartes, c'est le ressenti que j'ai, c'est de tourner le dos à des situations qui ne vous nourrissent vraiment, vraiment plus. On va voir si les cartes ont un petit peu plus à vous dire, amis Gémeaux. Il y a une... comment dire? Vous avez une construction de vie depuis quelques années qui peut peut-être vous nourrir professionnellement, matériellement, financièrement, parce qu'on n'en parle pas du tout.
Donc il n'y a pas de blocage par rapport à ça. Mais par contre, qui vous enferme psychologiquement. Je sens beaucoup de solitude. Mais il y a possibilité de créer. Ce sont 2 cartes d'abondance énormes. Donc, il y a... Voilà, vous êtes en seul maître et maîtresse à bord de votre vie pour aller vers une concrétisation d'abondance sur le plan émotionnel. Le hiérophante, 2 fois. Le pape, 2 fois. Il y a de la concrétisation dans l'air, il y a de l'officialisation dans l'air, il y a une forme de protection supra sur le plan sentimental qui est vraiment évidente ici. On vous dit, avec la papesse, de prendre conscience, connaissance, d'avancer en pleine sagesse et aussi de faire confiance. L'association des deux, c'est de vous faire confiance. Avancer en pleine confiance, parce que ici le 10 d'épée vous montre que vous n'êtes pas trop en pleine conscience, vous êtes plutôt cérébralement très très atteint. Parce que vous avez la possibilité de construire quelque chose ici. Il y a la construction, de la petite maison dans la prairie ici, regardez. Il y a un très très fort potentiel, on le ressent au niveau des énergies, les cartes le disent aussi. Le pendu que je viens de retourner, nouvelle vision des choses. Ouais. C'est très raccord tout ça, je vous le dis, je vous montre ça, je vous le dis, c'est prendre vos épées, prendre votre barque, pagayer vers un lac et des eaux qui vous sont beaucoup plus favorables, c'est le 6. Vous allez partir vers quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus fort, de beaucoup plus lumineux. Mais j'insiste bien que c'est votre action ici. Je vais juste en rajouter une petite pour être sûre. Voilà votre coupe. Il y a effectivement une passion possible, mais c'est pas dans votre grotte que vous allez la trouver, la passion. Donc c'est un tirage qui montre qu'il y a un fort potentiel, mais que ce potentiel, il ne peut venir que de vous. Je crois que tout est dit. Il y a, voilà, le cavalier de coupe est là. Il me manquait la carte pour prouver, et le vœu, ouais, et l'impératrice encore, et le 9 de coupe en dos de deck, donc il y a un vœu qui peut être exaucé, mais rien ne viendra seul. Mais vous avez quand même une offre ici qui va vous être proposée. Mais ça veut dire que cette offre vous implique de sortir, de partir. On a les deux... Voilà, on revient à la case départ. Quand je vous disais que c'était pas trop passéiste, il y a une décision à prendre. Il y a un enfermement qui n'est pas si passéiste que ça, mais ça vous enferme et ça vous fait du mal. Plus que vous... J'ai l'impression que vous ne le ressentez pas aussi durement. Elle est peut-être un peu dure, cette 10 de PE, quoique. Mais en tout cas, cette offre, elle est très belle. Parce qu'elle peut vous proposer l'abondance. Mais c'est par votre action. Il y a une vague énergétique favorable. Il faut que vous surfiez, c'est à vous d'être surfeuse et surfeur, pardon. C'est-à-dire que vous devez monter sur la planche là. Vous devez actionner le levier. Et en actionnant le levier, vous ouvrez une porte et l'offre émotionnelle peut-être que vous attendez pour certains. Peut-être la grossesse que vous attendez depuis longtemps, peut-être que vous prenez tellement, vous focus, et c'est une forme de libération qu'on vous demande, psychologique et intellectuelle. On a vu souvent, pour la petite histoire, des femmes tomber enceintes une fois qu'elles avaient accepté qu'elles ne tomberaient jamais enceintes.
c'est une réalité. C'est un petit peu, bon, c'est une image, je vous parle de ça parce que il y a quelque chose quand même un peu sous-jacent pardon, là-dessus, mais c'est une image, hein, voilà. C'est juste l'image que je donne que il y a un lâcher prise nécessaire pour s'ouvrir à autre chose. À lâcher prise, voire un renoncement, pour tout vous dire. C'est peut-être plus fort que ça. Par contre, euh, c'est cause-moyen. Donc, vous avez une cause ici d'enfermement qui est le manque de lâcher prise, le manque de renoncement, la blessure aussi, pourquoi pas. Cause, moyen, conséquence. Cause, moyen, conséquence, abondance. Vous avez, c'est ce qu'on appelle un tirage école, très très clair. L'enfermement dû à une blessure énorme ou à trop de tergiversation intellectuelle. Si vous vous libérez de ça, voilà ce qui arrive. Alors, plus facile à dire qu'à faire, hein, je ne porte pas de jugement. Et vous avez la carte 39, 9 et 3, 12, l'association du 3. Le 3 en tarologie, c'est l'association, l'union. Et vous avez le paradis de l'instant. Magnifique carte qui montre que, un peu ce que je vous disais, peut-être que si vous lâchez prise, assez rapidement, vous pourrez profiter du présent. Et profiter du présent, c'est profiter de l'abondance qui vient à vous. C'est assez raccord et c'est pratiquement ce que je visualise et ce que j'ai en ressenti qui est assez fort en moi et en visuel. Donc, les larmes ou la lumière. Magnifique tirage, merci infiniment. Les Gémeaux, on se retrouve très vite pour les guidances, pour les clés sociétales. Je vais essayer de les faire malgré voilà, un petit peu chamboulement. Je mettrai un post pour vous en parler. En tout cas, merci infiniment pour cette belle connexion. Prenez bien soin de vous, vraiment important la santé. Et puis, très beau mois d'août hein, sur le plan émotionnel. Mettez de la couleur dans votre cœur. À très vite. Namasté.